Alors, trouve ton score. Alors, pour commencer, Laurent, on va déjà faire un petit récapitulatif sur le classement actuel entre les 4 chroniqueurs. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois qu'actuellement, le leader, c'est un champion. Allez, c'est un Lyonnais, puisqu'il s'agit d'Adrien qui est en tête avec 4 points. Bah, bravo, les Morgane se bat très bien également, c'est également un gun, hein, il a 3 points. Julia, très très forte, donc c'est notre niçoise, notre canoise à nous, excusez-moi. Mais voilà, région pas très très loin de Nice, elle a 2 points. Et enfin, il y a Thomas. Thomas, il est un peu à la traîne, notre parigo, puisqu'il a seulement 2 points, alors que c'est censé être un spécialiste de foot. Donc là, on va évoquer. C'est facile. On va évoquer ensemble un match qui se dispute ce soir. Très logiquement, nous avons choisi une rencontre. On a choisi, évidemment, le PSG face à Leipzig. Alors, Laurent, on voulait déjà savoir, est-ce que toi, tu suis un petit peu le foot ? Bien sûr. Bien sûr, alors, bon, on sait dans quel coin tu vis. Quelle est ton équipe favorite ? C'est l'OGC ? Ou c'est l'AS Monaco ? Bien sûr. Ah, c'est pas Monaco, ouais. Ah, ça pourrait être Monaco, c'est vrai, c'était pas très loin non plus. Non, Monaco. Il y a quand même eu des plus belles épopées. Hein. Ah, ils ont trop de résultats. Ça dépend du salaire. Quand t'es à Nice et que t'es sous les 10K, t'es pour Nice. Quand t'es au-dessus, t'es pour Monaco et t'as déjà déménagé depuis longtemps. Donc, supporter invétéré de l'OGC Nice. Non, je suis parce que Mino, j'allais au vieux stade de Stade du Ray. Ouais, le stade de Rail. De pouvoir y aller. Bon, là, non, parce que forcément, avec les mesures, c'est compliqué, mais j'aime bien aller 3-4 fois dans l'année, voir des matchs. Je suis, que ce soit un mec comme Vieira, moi, je suis très content parce que c'est un joueur que j'apprécie. Tu vois, c'est le joueur pour moi. Il est comme toi. Excellence à son époque. C'est un tueur. Voilà, mais après, bien sûr que je suis le championnat anglais, je suis le championnat français, je suis le championnat. Je suis quand même pas mal calé en football. Hier soir, avec ma femme, on regardait un reportage sur Batista. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Ah oui, Batistuta, pardon, Batistuta. Gabriele Batistuta, notre Argentin. Ouais, tu t'y connais. Mais, en fait, on a pensé à Batiston, mais c'était Gabriele Batistuta. Non, là c'est Schumacher qui est. Voilà, c'est Schumacher. Il nous l'a bien mis dans l'os, en tout cas celui-là. Et donc, Laurent, donc tu nous as dit supporter de l'OGC Nice. Est-ce que tu as suivi aussi les derniers matchs de l'équipe de France ? T'es content, toi ? Sélection. Ouais, c'est pareil, tu sais, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. On aime ou on n'aime pas Deschamps, on aime ou on n'aime pas la façon dont joue l'équipe de France. Lui, Deschamps, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire gagner l'équipe de France. D'accord. Quand tu fais finale de 2016, champion du monde 2018, et que tu es encore là et que tu fais partie des meilleures nations. Donc, c'est pas que de la chance. Il est pas là pour enfiler des perles. Le journaliste, le beau jeu, lui, c'est la gagne. Stop. C'est pas que la chatte à Dédé. Son équipe, quelque part, elle lui ressemble, et c'est très bien. Monsieur Zaccanini, il y a Greg qui va intervenir. J'ai une question. Est-ce que... je sais que la médaille olympique est le Graal dans de nombreux sports, mais pas dans le football. Est-ce que... qu'est-ce qu'on en pense de l'autre côté ? Est-ce que toi, quand je te dis que les gens se foutent, pour beaucoup de la médaille olympique, alors que c'est le Graal dans beaucoup d'autres sports, est-ce que ça te touche ? Non, parce que... Merci Laurent. Je peux concevoir qu'un footeux, de tout gamin, ce qu'il rêve de gagner, c'est la Coupe du Monde. Exactement. Parce que c'est adapté plus au football. Moi, si tu m'avais dit, Mino, qu'est-ce que tu préfères être, ou champion olympique ou champion du monde de basket, je t'aurais dit champion olympique, parce que c'est une compétition globale. Mais toi, champion NBA, non. Morgane, il revient que sur sa NBA, on s'en bat les steaks là ce soir. Par contre, Égérie de Jordan. Chez Beansport, il passe toutes ses soirées à aller écouter Chris Singleton et Rick Nico. Tu vois clair dans mon jeu. C'est trop ça. Donc, alors, on va parler du match PSG-Leipzig. On va demander évidemment à notre invité en premier. Toi, ce soir, Laurent, à ton avis, quel sera le score entre le PSG et Leipzig et si tu devais donner le nom d'un buteur, à qui tu penses ? 3-1 pour Paris. Donc d'accord, belle victoire parisienne ce soir et un buteur. Je vais dire 2 Mbappé. D'accord. Et Marquinhos sur un corner. Allez. Ah ouais. Au moins il se mouille, ça fait plaisir. Donc on va continuer, on va faire honneur à celui qui est leader actuellement dans le classement des pronostiqueurs, c'est Adrien. Alors Adrien, ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes ? Par contre, Adrien, je crois que t'es supporter de l'OL. Il joue qui en Champions League ? Parti. Bien
Bien joué, Laurent. Elle est je passée. peux rien dire. Mais bon, première fois en combien déjà 20 ans, 21 C'est ans vrai, 23 ans, 23 ans. Écoutez, pourtant t'es bien branché là-dessus, il faut toujours une première fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, la première vrai. fois, c'est pas la meilleure, hein, donc bon, on essaye de l'oublier quand Ah, même. ça dépend avec qui. Ça lui a fait mal la première fois, là, Adrien. Ça m'a coûté très cher, Donc, Donc, Adrien, alors que pour toi, PSG Leipzig, tu le vois comment ce match et si tu dois me donner le nom d'un buteur, tu penses à qui? moi, il me semble que j'avais dit 3-2 pour PSG avec. Par contre, j'avais donné plutôt le buteur côté Ouais, un nom Leipzig, Nkunku. Donc, Nkunku, Ouais, quand on formé au revient- PSG. ouais, quand ça revient à la maison, en Il a général, ça marqué à plante. l'aller. Il a marqué Ouais, à il avait l'aller. marqué à l'aller, Il marquera effectivement. pas au D'accord. retour. Voilà. Bah, on va revenir sur toi, mon Toto. Mais Nkunku pour Adrien. Toi, Momo, tu penses à qui? Moi je pense à un 3-0 score net parce que PSG peut pas laisser passer une défaite comme au match aller comme ça. Ils ont absolument besoin de gagner ce soir, sinon ça passe pas au deuxième tour. D'accord. Ça passe pas en huitième. Et tout simplement Kylian va marquer. D'accord, Kylian. Et enfin, on va passer à notre parigo préféré. C'est Thomas, qui est dernier du classement actuellement, mais qui va peut-être se rattraper. Alors, tu penses à quoi? Bah, moi À j'avais qui dit comme ce Laurent, soir tu vois, c'est inscrit déjà, j'avais mis 3-1 et but de Neymar et ils ont intérêt à réagir un petit peu en tant que supporter, on en a un peu marre de Dans voir le jeu, surtout, dans le de jeu. voir une équipe, ce que dit souvent, ce que dit Laurent, Ouais. pas du tout collectif et surtout avec un vieil état d'esprit. Enfin, ça se voit sur le terrain et ça commence à nous gonfler qu'il n'y a pas de proposition de jeu. Et ça me saoule. Donc ce soir, j'espère qu'on va jouer. Avant de passer à Greg, Laurent, t'en penses quoi du PSG? Parce qu'il y a quand même beaucoup de talent hein, sur le terrain. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de blessés aussi. Ah bah ça c'est sûr, hein, ils sont 8 ce Non, soir. mais je veux dire, quand tu fais le choix qui a été le choix, alors je sais pas si c'est le choix des Qataris en général, si c'est le choix de Leonardo, si c'est le choix de Tourelle, quand tu fais le choix de mettre beaucoup de responsabilités sur 2 joueurs ou 3 joueurs et qu'après tu fais comprendre aux autres qu'en fin de compte ça peut aller, le jour où tu les as plus, où ils sont moins bien, où ils font des petits caprices, mais ton équipe, elle n'a pas de base, elle n'a pas de fond de jeu. Tourelle, moi, j'ai rien à en penser parce que je me dis que ce garçon, s'il faisait pas l'affaire, il fallait même pas qu'il refasse cette saison. Ils ont re-signé Laurent Blanc en février une année, en juin, ils lui ont filé 20 millions d'euros. Ouais. Donc, D'ailleurs, si Tourelle, s'il lui restait une année de contrat, d'après moi, ils n'étaient pas à 10 millions d'euros près. Donc, tu t'en sépares. Et tu repars avec un entraîneur qui fait la malle. Je pense que c'est Allegri qui veut. Hein. Ça va dépendre ce soir aussi. Ce qui lui a sauvé les fesses à Tourelle, c'est ce semblant de fin de Champions League où tout le monde les a vus beaux parce qu'ils ont été en finale de la Champions League. Mais si c'est sur des matchs aller-retour, Paris, ils explosent. Ils n'existent pas. Ils ont Ouais, joué contre donc- personne. Hein. Alors que l'autre club français, il aurait résisté, je crois. Le positif que beaucoup ont fait sur l'OL et Rudy Garcia, qui était fabuleux alors qu'ils ont fait une année de merde, il vaut aussi pour le PSG au niveau de la Champions League. Moi, par contre, en ce moment, j'aimerais pas être à la place de Tourelle parce que gérer Les égos. tout ce qui a l'air d'être fait en coulisses et les mecs qui sont gentiment en train de te faire la carré parce que les bisous il y a 2 ans là, où il embrassait tout le monde, il n'y a plus de bisous. C'est vrai, ça, hein. c'est ça aussi. C'est vrai. C'est ça, c'est Neymar et D'accord. Kylian, ils négocient leur contrat déjà. Hein. On va passer à Greg. Alors Greg, toi tu penses à quoi pour ce soir? Quel sera le résultat? Est-ce que tu penses que le PSG va gagner? Attends 2 secondes, parce que là, Greg, il vient de voir que Jean-Jacques Vigneault a marqué en commentaire « Salut le stagiaire ». Donc on part sur un pronostic vital D'accord. engagé pour moi. Donc Jean-Jacques, n'hésitez pas à envoyer un message. Salut le stagiaire. Alors, Et à me trouver un autre surnom, s'il vous plaît, merci. Et donc non, sinon Salut je dirais stagiaire. ouais, bien 2 ou 3-0 pour Paris. Parce qu'il Bah, sort 2 ou 3? Il est 3. Il D'accord. sort d'une grosse contre-perf à Monaco. Également à Leipzig et les matchs d'avant contre Manchester. S'ils veulent se réveiller, ce sera ce soir. Ouais. Et j'ai envie de croire qu'ils ont les qualités, les capacités pour battre un Leipzig qui n'est pas forcément aussi impressionnant que les autres années, Qui a même si perdu ça ce reste une week-end très bonne aussi. équipe. D'accord. Et un buteur, mon Greg? Un buteur, Keane. D'accord, on va partir sur Keane, d'accord. Un Icardi buteur. blessé d'ailleurs. Donc, Si vous faites vos pronos ce soir, ne l'oubliez pas. Les gars, on va regarder ça. Merci pour l'information, Greg. On va regarder ça et on verra le classement à la semaine prochaine. En attendant, on fait le récapitulatif. Adrien, c'est 3-2, but de Nkunku. Morgan, c'est 3-0 avec un but de Kylian Mbappé, forcément. Thomas, 3-1 avec un but de Neymar. Julia, on ne l'oublie pas, elle nous a donné son pronostic tout à l'heure. Elle se débrouille bien avec un but de Olmo, l'attaquant du Leipzig, et c'est 2-1. Donc on va passer